des rendez-vous, et on le dit publiquement, nous on les prend les rendez-vous. On dit on est prêt à venir discuter, à fixer un calendrier. Mais on ne va pas discuter comme ça pour faire bien, ou pour se dire ouais on est gentil. Non, des cas concrets. Mercredi, qui va venir, il va y avoir une conférence de presse pour donner les conclusions du rapport d'expertise de la mort de Abdelhakim de Grasse. Il y a un jeune qui a été assassiné, Tarak en a parlé tout à l'heure. Il a été assassiné par les policiers. Les rapports d'expertise médicale sont indiscutables. Vous allez les entendre, ils sont indiscutables. Le gamin il a été étouffé, il a été tué. Aujourd'hui, et on lance le problème, est-ce que la gauche sociale et politique est prête à en faire une affaire politique? Parce que ça, ce n'est pas une affaire judiciaire. Ce n'est pas une affaire de droit pénal. Non, c'est un crime politique. C'est un système qui reproduit depuis 30 ans les mêmes mécanismes. On flingue, voilà, on flingue le bras armé du pouvoir, flingue des gamins, souvent parce qu'ils sont noirs ou ils sont arabes. Remarquez, statistiquement par là, on représente peut-être 10% de la population, n'empêche que les morts noirs et arabes sont 80-90%. Il y a un problème là. Ça, c'est pas un problème politique. Eh bien, que la classe politique elle s'en empare et qu'elle dise nous, on ne veut pas de ça. J'allais dire, c'est cruel. J'allais dire, on veut autant de morts blancs, c'est violent. Ouais, je fais exprès. C'est pas ça qu'on veut. Soyons cohérents, quoi. On va pas dire là, il y a un trou, on le voit, le trou. Eh bien voilà, un des chantiers, pour nous, qui nous semble primordial, et sur lequel la gauche, ou même qui vous voudrez, peut faire ses preuves, peut nous mettre en confiance, en disant, bon sang, pour une fois, il y a des organisations qui disent ce problème-là, c'est un problème politique, et on va tout faire pour qu'à l'Assemblée nationale, il y ait des lois qui soient votées et que le ministère de l'Intérieur les fasse appliquer dans les rangs, parce qu'il y a des brebis galeuses, parce qu'il y a des polices racistes, parce qu'il y a des policiers pourris, il y a des fachos. Rappelez-vous les syndicats du Front National, comme ils ont prospéré dans les rangs des policiers, des gardiens de prison, etc. etc. On n'oublie pas ça, c'est une réalité. Ça, c'est pas évaporé du jour au lendemain. On leur demande pas de faire la lune, on leur demande de faire la révolution le grand soir. Faisons ça. Moi, voilà, on donne des perches concrètes. S'ils sont prêts à prendre cette perche-là, on est prêt à se mobiliser avec eux et en faire une affaire vraiment politique à l'échelle nationale, voire même internationale. Parce que l'Europe aussi a son mot à dire sur les manquements du respect, de l'intégrité et de la dignité des gens en France aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la France qui est le pays le plus condamné au niveau de la Cour européenne de justice et des droits de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, emparez-vous-en, messieurs, dames. Allons-y. Après ça, faut pas venir me raconter des conneries. Quand Tarek disait, on est venu, Farid il est venu, il a dit donnez de l'argent, donnez des moyens, donnez de la logistique, donnez du personnel, parce qu'il y a des mecs qui sont expulsés, il leur dit, il en a parlé hier, les doubles peines expulsés, nos parents ont été expulsés, ils ont été expulsés, oui, on les a séparés de leurs gosses. Moi je connais des familles qui ont été brisées, détruites. Où ils étaient où? On leur a attendu cette perche-là il y a 20 ans, aujourd'hui on en entend une autre. Mais je ne crois pas qu'il y en ait encore beaucoup, qu'on ait encore plus, c'est-à-dire même le temps, notre âge, ne nous permettent encore de jouer à ce petit jeu-là. Où on dit, on est sincère et on avance de manière désintéressée, et je termine là, j'ai balancé une petite pointe tout à l'heure, c'est injuste et l'histoire vous fera payer, messieurs, dames. Je parle à cette organisation-là. Pourquoi? Parce que quand une mère de famille, aujourd'hui par exemple, je donne un exemple tout court, aujourd'hui, on criminalise un certain nombre de mecs dans les prisons parce qu'ils sont musulmans. Vous savez, j'ai lu des statistiques. Aujourd'hui, on nous parle de prosélytisme dans les prisons, tapis de prière, c'est un crime aujourd'hui. Et on jette à la figure et on est en train de les faire tourner. Attends, on est en train de. Je connais le problème, je ne veux pas parler de la dimension islamophobe, mais c'est un problème très grave. Pour qu'un fonctionnaire, comme l'a dit Habib, il prenne le téléphone et il appelle le conseil régional pour dire donnez-moi les gens qui ne sont pas de confession chrétienne et est-ce qu'ils ont demandé des dérogations? C'est Vichy ça. C'est Vichy. Et ils sont où ces messieurs dames? C'est pas le coup de Jean-Jacques Kerrane qui nous le joue à l'envers pour essayer de gratter politiquement une situation. Ça c'est permanent. Aujourd'hui il y a des gens dans les prisons, ils sont en train de tourner d'une ville à l'autre, on les isole en prison pour les empêcher de parler aux autres, soi-disant parce qu'il y a du prosélytisme. Ils sont, il y en a qui meurent, il y en a qui ont... Bref, ça c'est une réalité aujourd'hui. Pourquoi ils n'en parlent pas ces braves gens là? Ils sont pas au courant, ils ont accès aux médias plus que personne en ce moment, proportionnellement à ce qu'ils représentent, il y en a qui accèdent aux médias de manière extraordinaire. On ne les entend pas parler de ça. Un dernier point, moi j'ai dit tout à l'heure un peu ironiquement, la classe politique, elle réagit que quand la classe politique blanche, et c'est pas du racisme, elle réagit quand elle prend des coups dans la figure. Et je l'assume, je le dis, quand il y avait les contrôles aux faciès, les bavures policières qui nous fracassaient,
ils n'étaient pas là. Et quand les professeurs, les avocats, les médecins, en sortant de soirées chic ou de Dieu sait quelle partouze ou je ne sais pas quoi, ils se faisaient contrôler dans la rue, ils osaient parler, ils les fracassaient les flics. Oh, scandale, les bavures policières et je ne sais quoi. Ah là, ils ont réagi. Quand le lobby homosexuel en France, il a commencé à être fiché, oh, on a vu tout le monde monter au créneau. Inadmissible, c'est du fascisme. Nous, on est fichés du berceau à la tombe. On est fichés de A à Z. Je vous montre, moi, des situations de gens. Moi, mon dossier à la CNIL, on m'a refusé. On me l'a refusé, j'étais arrêté comme ça. À n'importe quel barrage, j'étais arrêté. Des copains, ils sortent du pays, ils sont arrêtés à la frontière. Et on n'arrive pas à accéder à nos dossiers. On n'a rien fait. J'ai un copain à Avignon. Ça fait 15 ans, il se bagarre pour la société française. Il n'arrive pas à l'avoir, sa femme est française, ses gosses sont français. Il a grandi ici. Enfin, bon, des trucs de fou. Voilà, la gauche, est-ce qu'elle est prête à s'emparer de quelques cas symboliques qui sont révélateurs du traitement néocolonial, raciste, islamophobe, excluant de la classe politique aujourd'hui et du gouvernement français? S'ils sont prêts, on fixe un calendrier, on discute. Merci.